d'Édouard Molinaro, La chasse à l'homme, nous avons rencontré Marie Laforêt. Marie Laforêt, vous m'avez dit que dans une interview, tout était faussé au départ. Il y a d'abord l'idée que le journaliste se fait de vous, acteur, et d'autre part l'idée que l'interviewé voudrait qu'on se fasse de lui. Ça serait intéressant dans le fond de connaître les deux points de vue. Alors, à votre avis, quelle idée voudriez-vous que je me fasse de vous? La bonne, d'abord, de toute façon, une bonne idée de moi. Bon, l'opinion n'est pas mauvaise jusqu'à présent. J'espère, on va voir. Oui. Mais enfin, quelles sont par exemple justement les choses que vous aimeriez tout de suite que l'on sache de vous? Je compte sur vous pour que vous me le demandiez. Bon, alors, quelle idée est-ce que vous faites de vous-même? Vous êtes quelqu'un de bien? Oui. Vous vous estimez? Ça dépend des jours, mais... Quand plutôt. vous estimez, c'est pour quelle raison? Parce que je fais des choses que je ne regrette pas. Oui. Il y en a que vous avez regretté? Non. Alors, vous ne cessez pas de vous estimer alors? Hein? Vous ne cessez pas de vous estimer alors? Écoutez, vous me faites dire des choses, ça y est, ça commence. Bon, vous avez fait maintenant 6 ou 7 films en 4 ou 5 ans, c'est ça? Et le bilan de ces films, c'est quoi? C'est une déception ou... Ça a été une déception l'année dernière. Pourquoi l'année dernière? Parce que j'ai eu beaucoup d'ennuis à un certain moment et que je me suis rendu compte que j'étais, je reprends le mot, que j'étais une marchandise. Et ça vous a choqué? Et ça m'a fait de la peine, oui, ça m'a choqué. Qu'est-ce que vous entendez par une marchandise? Une marchandise, c'est une chose qui se vend. Oui. Qu'on essaie, comme une belle pomme, qu'on essaie de la faire briller un peu avant, et puis on dit, tenez, celle-là, elle vaut 10 francs. Et puis quand la pomme est un peu moins rouge, eh bien, elle se vend plus. Il faut s'y faire. Mais d'un autre côté, c'est sain. C'est bien. Sain, c'est un de vos mots-clés. Vous dites tout le temps, les choses sont... quelque chose est sain, quelque chose n'est pas sain. Qu'est-ce que ça veut dire sain pour vous? Bah, ça veut dire c'est une chose Logique, naturelle? logique, naturelle, c'est sportif, quoi. En ce moment, à votre avis, quelle est votre situation dans le cinéma? Situation... J'ai envie de gagner. Enfin, de toute façon, maintenant, j'ai envie de gagner, de faire quelque chose, de prouver qu'en fin de compte, je mérite et c'est déjà pas si Et facile. pour les autres, vous pensez que vous êtes la belle pomme rouge, là, dont vous parliez tout à l'heure, ou cette pomme a une autre couleur? Cette pomme a changé de couleur, justement l'année dernière. Ça se vendait moins. Et puis, il se trouve que j'ai fait des disques, ce qui n'avait rien à voir avec ça, et que ça m'a redonné une impulsion. Et de ça, je suis assez fière parce que dans le fond, ça a été moins un coup de chance, moins un truc de publicité, moins un coup de pouce forcé. Et c'est assez encourageant, non? Est-ce que vous vous sentez solidaire des autres actrices? Est-ce que vous pensez que vous faites le même métier qu'elles ou qu'elles font le même métier que vous? Ça dépend lesquelles. Je sais qu'il y en a certaines vis-à-vis desquelles j'ai beaucoup de complexes et que je me dis que je leur arrive pas à la cheville, et même si elles font un troisième rôle dans le film, et j'ai quand même un peu honte. Donnez-moi un exemple. Par exemple, il y a une jeune femme dans ce film qui fait le rôle de ma sœur, qui s'appelle Dans La Jacqueline chasse Mille. à l'homme, oui. Dans La chasse à l'homme. Comment elle s'appelle? Jacqueline Mille. Et Elle est connue dans le spectacle, mais elle n'est pas très connue du public. pas connue du tout du public. Et c'est une fille formidable, enfin, qui a 15 ans de travail. Et vraiment, quand je dis du travail, elle a tout fait, elle sait tout faire. Enfin, c'est presque du cirque. Elle était meneuse de revue au Casino de Paris, elle était chanteuse, elle était comédienne, elle fait tout, quoi. Oui. Et c'est une fille bien, c'est une fille très bien. En plus. Ça, vous l'admirez beaucoup. Oui, je dois dire, c'est... Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus connue, à votre avis? Ben, c'est ça, c'est ce que je vous demande. Pourquoi? C'est bien toute la question du cinéma. Voilà. Quand vous entrez sur le plateau le premier jour du tournage, quel est votre état d'esprit? Vous vous sentez à votre aise? Vous vous sentez bien? Pas du tout. J'ai un trac monstrueux, je me dis tout le monde me regarde, tout le monde me juge, on dit mon Dieu, c'est ça n'est pas ça, c'est bien ou c'est pas bien, et j'ai l'impression que tout le monde est autour de moi en se disant ah bon, eh ben oui, évidemment, mais enfin ça pourrait être mieux. Alors j'ai un trac épouvantable. Vous avez qu'à voir, tout à l'heure en venant ici pour vous voir, j'ai les mains qui tremblent, je sais plus ce que je fais, je regarde tout le monde. Oui. Et ça s'arrange?
Généralement, au bout de 4-5 jours, ou quelquefois 6 jours, ça va mieux, je me sens à l'aise. Et là, je ne joue plus, quoi. Quand vous vous sentez à l'aise, c'est exactement le contraire. Alors, c'est le défoulement total. C'est le défoulement total. Je suis bien, j'aime jouer, j'aime bien ce que je fais. J'essaie d'aider tout le monde à la technique. Ouais. J'aime bien ça. Vous ne posez plus de problème, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout jouer, n'importe comment, faire n'importe quoi. Oui, enfin j'ai l'impression. Oui. Ça s'est toujours passé comme ça dans tous vos films? Oui, toujours. Avec René Clément dans Plein Soleil, Wow. c'était déjà comme ça? C'était encore pire parce que je n'avais encore jamais rien fait à ce moment-là. Et je me disais, mon Dieu, il m'a engagé, ce pauvre homme, mais il ne se rend pas compte. Mais dans le fond, c'est pas mon métier, il va s'en apercevoir. Mon grand drame, c'était ça. Tous les jours, je me disais, il va s'en apercevoir, ils vont tous s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, soit qu'ils ont été très gentils, soit qu'ils ne s'en sont pas aperçus, je sais pas, enfin, ça s'est à peu près bien passé. Mais vous avez un public nouveau à cause de la chanson? Oui, c'est drôle. Des fans, comme on dit? Oui, j'ai vu ça l'autre jour en sortant du tournage là, du film, où il y avait des jeunes qui m'attendaient, des fans. Ils n'avaient pas de blouson noir, mais enfin, c'était âge moyen, c'était 13 ans. Ils n'ont pas encore de blouson, oui. Non, ils n'ont pas, non. Et j'étais très étonnée parce que je ne pensais pas que je pouvais avoir un public comme ça. Et alors, il y avait des jeunes filles qui m'attendaient à la sortie, qui ont été d'ailleurs très désagréables, je dois dire. Ah bon? Elles m'ont attendue en me disant « Oh Marie, donne-nous un autographe !» J'étais embêtée parce qu'il y avait l'équipe qui m'attendait, il fallait que j'aille chercher un costume raccord. Je dis « J'ai pas le temps, je m'excuse, je reviens tout à l'heure. »« Oh, t'es pas sympa, bon, on peut dire que t'es pas sympa, toi. Alors, ça fait rien, nous, on écrira à Salut les copains, on dira que t'es pas sympa. Ah, c'est pas de Johnny Hallyday. » Et là, c'était là, ils m'ont arraché les cheveux, enfin, c'était terrible. Ouais. Quand on dit de vous, Marie Laforêt, la chanteuse, qu'est-ce que c'est pour vous? Une revanche, une compensation ou un pas en arrière ou... C'est quelque chose de différent, de nouveau et qui est plus une chose que j'ai faite, enfin aidée par la tribu Marouani. Et dans le fond, je suis bien contente. Vous avez un besoin physique de travailler? Ah oui, ça oui, moi il me faut travailler tout le temps. Enfin, commencer à 8 h du matin et terminer à 10 h du soir. Et là seulement, je suis à plein régime, sinon je m'étiole, j'ai plus envie de rien, ça va pas. Et qu'est-ce que c'est travailler pour vous? C'est finalement vous consacrer à quelque chose exclusivement? Oui. Vous oubliez vous-même dans tout cela? Oui. Est-ce que c'est pas simplement la peur d'être toute seule avec vous? Non, parce que tout compte fait, je m'entends bien avec moi. Je m'ennuie pas avec moi. Mais j'ai besoin physiquement de me dépenser. Enfin, le matin, il faut que j'aille à la gymnastique, il faut que je fasse du sport, il faut que je m'occupe, il faut que j'aille à l'agence, il faut que je répète les chansons, que je vois des musiciens, que je vois d'autres chansons et que je bouge, quoi. Oui. Si d'un coup tout ça s'arrêtait, qu'est-ce qui se passerait alors? Je fais autre chose. Ça doit se trouver un métier. J'y arriverai.